Coucou, Hello! Stéphane et Magali, initiateurs de vos aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Aujourd'hui, une vidéo que l'on souhaite partager avec vous sur mon enfant a peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est un sujet qu'on a déjà abordé avec vous. Comment affronter l'échec, comment faire face à l'échec, mais là encore plus, comment accompagner nos enfants à appréhender l'échec et à assumer leurs propres échecs. Pas facile, hein? Déjà rien qu'adulte, d'accepter, de passer au-delà. Pas facile, mais alors imaginez chez un enfant si en plus, nous, on communique notre peur de l'échec aussi. Effectivement, on a beaucoup plus de facilité à communiquer sur nos réussites et donc on met l'enfant dans une habitude de communiquer aisément ses réussites et il ne voit pas que nous aussi on a pu avoir des échecs parce que souvent pour le préserver, ou même pour nous-mêmes, on ne communique pas sur nos propres échecs. Sachez que l'enfant a tendance à mettre ses parents sur un piédestal. Donc s'il voit... Normal. Oui, quand ils ont un père comme toi, c'est logique. Forcément. Donc quand il voit les parents réussir, il n'imagine pas que eux ont le droit d'échouer. Donc, premier principe, eh bien, ne cachez surtout pas vos échecs. Soyez transparents. Voilà, c'est la vraie vie. Et vos enfants doivent aussi appréhender le plus tôt possible, eh bien que parfois, ça ne se passe pas toujours comme on attend. Ça prend plus de temps. Il faut prendre un autre chemin. Il faut faire marche arrière. On a un échec, il faut faire face. Effectivement, premier point, on affronte son échec et on l'admet, on en parle, on l'assume. Deuxième point, on va apprendre de nos échecs. Ça, c'est aussi ce qu'on doit transmettre à nos enfants. Chaque échec n'est pas une fin en soi, au contraire. C'est aussi un apprentissage, c'est une ouverture. Ça nous apprend sur nous, sur l'autre, et puis ça nous permet d'évoluer. Alors on est bien d'accord, hein, sur le moment, c'est super dur. On a beau le savoir, C'est nous vrai. aussi, la théorie, les livres, tout ça nous disent que derrière chaque échec, un apprentissage. Il n'en demeure pas moins que, voilà, quand on est tout de suite face à l'échec, dur. Oui, mais il faut voilà, le dire, c'est un il coup faut dur. le dire, de le partager, de le communiquer, ça aide à rebondir beaucoup plus vite et à se relever beaucoup plus vite. Et je vous garantis, et je suis bien placé pour le dire et pour le crier haut et fort, parce que moi aussi, ça a été très très compliqué, très très long à faire ce chemin vers l'acceptation de l'échec. Derrière chaque échec, il y a un apprentissage. Effectivement, c'est important de montrer aux enfants que derrière un échec, on a appris quelque chose, ne serait-ce que ne plus agir de la même façon. Et on va prendre un exemple. On a participé au concours Journée de l'audace à Genève. On avait fait une vidéo pour être conférencier, monter sur scène. Et puis, on n'a pas été retenu. Parmi les 35 participants, nombreux étaient de très bonne qualité, de nombreuses vidéos de très très bonne qualité. Et donc, les 2 meilleurs ont été sélectionnés. Et donc, comme c'était un projet familial, c'est vrai que sur le moment, on a eu une grosse déception. Les enfants ont été très déçus, un peu tristes de se dire, on n'est pas bon, les autres sont meilleurs que nous. Ça, c'est déjà important. Voilà, donc là, il a fallu Faire déjà ce qu'on en parle. distinguo entre je suis pas bon ou les autres ont été meilleurs que nous. Ça déjà, c'est important. De se focaliser sur je suis pas bon va avoir tendance justement à faire en sorte qu'on se rabaisse. Alors que non. Rester dans le négatif. C'est aller chercher derrière cette prestation, non pas ce qui n'a pas bien fonctionné pour nous, mais aller au contraire regarder quel plaisir on a pris à faire ça, et puis quel bénéfice on en tire. Parce qu'effectivement, cette vidéo en famille, c'était une des premières que nous avons fait tous les 4. Donc ça nous a permis de voir qu'on s'amusait beaucoup à faire des vidéos tous les 4. C'est aussi une vidéo qui nous a permis de prendre conscience du message qu'on souhaitait transmettre, oser vivre les aventures de notre vie. Et ça a été aussi plein de discussions, d'ouverture avec les enfants, plein d'ouverture pour des projets à venir. Donc ça a été beaucoup de concrétisation pour nous, intrinsèquement, quoi. Ça a été vraiment quelque chose de très fort. Et tout ça, on a échangé avec les enfants, ils en ont pris conscience. Et aujourd'hui, effectivement, ils voient cette aventure non plus comme un échec, mais comme un tremplin qui nous aura permis de faire autre chose, d'avancer vers autre chose. Oui, et puis vous connaissez sûrement aussi le principe de l'effet cumulé. C'est-à-dire que forcément, quand on démarre, quand on débute, eh bien on est maladroit.
Et puis on fait des erreurs sans s'en rendre compte. Et puis on prend du recul. Et forcément, on progresse, on s'améliore. Et l'effet cumulé va faire en sorte que petit à petit, eh bien, on va vraiment là aller chercher le top du top, le meilleur, et surtout ce qui nous porte vraiment. Donc voilà, vos enfants ont peur de l'échec, sachez que ça se travaille. La peur de l'échec, elle est associée à un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, un besoin d'approbation, un besoin d'être rassuré par son environnement. Donc sachez que tout ça, ce sont des choses qui se travaillent et qui s'accompagnent au quotidien. Tiens, en commentaire, moi je vous invite à nous faire part si, oui ou non, aujourd'hui, en tant que parent, vous partagez avec vos enfants vos échecs. Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que c'est difficile? Dites-nous déjà si vous faites ce premier pas et partagez avec nous la manière dont c'est vécu en famille quand cette discussion arrive au sein de la famille. Et si vous n'avez pas encore communiqué sur vos échecs, faites-le, c'est le moment ou jamais pour montrer à vos enfants que vous aussi, vous avez eu des échecs et que malgré tout, ça n'enlève rien à votre valeur personnelle. On vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos. Et puis, vous retrouverez également nos outils, méthodes et coaching, nos accompagnements sur le blog aventuresdenotreVie.com. Bye bye, à très vite. À très vite. Ciao. Ciao.